Face à la Covid-19 qui ne désemplit pas et la rentrée scolaire qui approche à grands pas, des règles sanitaires seront donc appliquées dès le 14 février prochain. Pas de demi-jauge pour les classes allant de la maternelle au lycée en province sud et en province des îles Loyauté. Quant à la province nord, la demi-jauge ne concerne que les enfants des écoles maternelles et primaires et s'étalera jusqu'au 28 février. Concernant les résidences scolaires aux îles Loyauté, l'accueil des élèves internes se fera le dimanche 13 février à partir de 15 h dans les résidences scolaires de Lifou et d'Ouvéa. Sur Marée, les résidences seront ouvertes aux élèves et à leurs familles dès le lundi 14 février à 7 h 30. Pour le port du masque, il y a du changement. Par exemple, le masque est obligatoire à partir de 11 ans à l'extérieur. Donc nous, on a vraiment travaillé aussi sur l'âge des élèves et on a fait quelque chose de beaucoup plus souple pour les plus jeunes. Pour les personnels, c'est pareil, c'est-à-dire qu'actuellement, tout adulte qui travaille ou qui est en intérieur actuellement, d'après l'arrêté, doit aussi porter ce masque. Donc nous, on fait vraiment le grand chapeau sanitaire. Après, les provinces, elles peuvent avoir une approche différente de calendrier. Elles peuvent avoir une approche aussi, même si nous préconisons un accueil, classique, elles peuvent avoir quand même bien sûr, leur possibilité d'adaptation. Au niveau du dépistage, l'équipe enseignante et les élèves devront se tester avant la rentrée scolaire et en cas de symptômes. Contrairement à l'an dernier, il n'y aura plus de seuil de fermeture de classe. Celle-ci pourra être envisagée en fonction de la situation au sein de l'établissement. Il y a une étude au cas par cas, c'est-à-dire que le principe commun, c'est que nous restons ouverts tant que nous avons les personnels qui peuvent assurer la sécurité et bien sûr l'enseignement des élèves. Ensuite, nous avons une application dans laquelle tous les jours les directeurs rentrent le nombre de cas positifs. Et c'est à partir de cette étude qu'on discute donc avec l'ADAS, avec les autorités par exemple provinciales ou nous le vice-rectorat, et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre des décisions de fermeture de classe ou de fermeture d'établissement, si on constate par exemple qu'il y a ce qu'on appelle un cluster dans un établissement. Bien entendu, ce protocole pourra être modifié en fonction de l'évolution de la situation sanitaire au pays. Aujourd'hui, Mme Prisca Olero, maire de la commune de Saramea, a rédigé et signé un arrêté portant sur la non-obligation du port du masque à l'école. Parce que l'heure d'aujourd'hui, on est le 7 février, la rentrée des classes est dans une semaine et on n'a toujours pas reçu de directive de la part des institutions compétentes en la matière, en tout cas de santé à l'école, tout comme de l'enseignement. La rentrée des classes l'an dernier après le confinement a été le déclic. Enfants malades, retour de l'école avec des migraines ou encore de la fatigue. En tant que mère, elle avoue qu'il n'y a pas eu de recherche approfondie sur l'impact que pourrait avoir le port du masque sur les enfants. Cependant, elle préfère prendre des précautions pour sa population, notamment pour la vingtaine d'enfants scolarisés ici. En tout cas, pour la population de l'école, on est entre 4 et 8 ans. Donc c'est vrai que, comme nous n'avons pas de documentation là-dessus, nous ne savons pas non plus quel est l'impact du fait que nos enfants puissent respirer leur propre dioxyde de carbone sous le masque. Je pense que c'est un nid à microbes. Devant la mairie, le collectif Top 1 est venu apporter son soutien aux mères, majoritairement des mamans, qui sont également contre le port du masque à l'école. Vous pensez que c'est une bonne initiative pour les Une très bonne initiative pour les enfants. Je travaille aussi à l'école, donc je vois aussi que c'est insupportable pour les enfants de porter le masque toute la journée. Le port du masque ne sera pas obligatoire, certes, mais la mairie mettra à disposition le nécessaire pour lutter contre la propagation du virus. C'est sûr que nous permettrons en tout cas de mettre à disposition des masques, du gel peut-être, et voir faire en sorte que les mesures de distanciation soient respectées, mais le libre choix reste celui des parents. À savoir que le gouvernement a décidé de ne pas rendre obligatoire le port du masque. Cependant, la décision revient à la province sud qui, justement, organisera une conférence de presse ce jeudi à 10 h. Fini les vacances pour les étudiants, ils ont retrouvé ce matin le chemin des amphithéâtres sous une chaleur de plomb. Pas de quoi entamer l'enthousiasme ni l'angoisse des quelques 900 jeunes bacheliers inscrits cette année. Excusez-moi. Oui, informatique. Comme d'habitude, stressé comme chaque année, mais bon, on va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux et de profiter un maximum, quoi. Donc voilà. Et j'apprends beaucoup de voir ça va se passer comment avec les cours à distance et tout.
Quand il y avait, enfin c'était l'année dernière, quand il y avait eu le confinement, ça m'a beaucoup découragée. Puis j'avais la flemme de faire les cours et tout, de suivre, donc voilà. J'espère que cette année ce sera pas pareil. Je vais essayer d'être là en cours parce que voilà, de rien lâcher surtout. Puis voilà. Ce qui inquiète les étudiants, ce sont surtout les cours en visioconférence à suivre seul devant son ordinateur plutôt qu'en classe. Alors seront-ils nombreux? Y aura-t-il des jauges? La direction de l'université attendait encore ce matin les directives du gouvernement pour mettre en place son organisation. L'année dernière, on était dans un concept un peu différent puisqu'on était sur une fin d'année. Donc les étudiants étaient déjà rodés, avaient l'habitude de nos cours, de notre fonctionnement. C'est un peu plus gênant, on ne voudrait pas trop commencer comme ça cette année. Donc on favorise le présentiel et une organisation des cours en présentiel pour au moins débuter l'année. Et on espère que ça tiendra comme ça plus longtemps. Ils sont près de 3000 à être inscrits à la faculté cette année, un chiffre en progression par rapport à 2021. Après les vêtements, Nana et sa maman jettent un coup d'œil aux chaussures et aux fournitures. Au final, la petite fille repartira avec 2 paires de chaussures, une trousse et un livre. Elles font partie des premiers visiteurs de la semaine de la rentrée solidaire, un dispositif qui en est à sa 4e édition cette année. Le principe, pendant une semaine, les Mondoriens sont invités à faire don de fournitures scolaires et vêtements ou bien à venir récupérer des objets dont ils ont besoin ici, dans la salle d'exposition du Centre d'éducation à l'environnement du Mont-d'Or. C'est la 3e fois que Père vient ici avant sa rentrée, un dispositif non négligeable pour la jeune femme. Je pense que c'est très bien parce que ça aide beaucoup de gens en difficulté aussi et ça nous évite de gaspiller de l'argent. J'ai déjà presque tout à la maison, il me suffisait que de quelques affaires que j'ai pu trouver ici. Alors j'ai pris 2 cahiers, 4 stylos, c'est-à-dire bleu, noir, rouge et vert, avec 2 livres de mathématiques et une règle, équerre, rapporteur. Il y a du monde quand même, hein. Franchement il y a du monde. Hein. Tu vois que quand tu as des familles, elles sont nombreuses, donc pas forcément les moyens. Donc le fait de pouvoir venir ici et trouver justement ce qu'ils ont besoin, tu vois, pour eux c'est bien pratique. Après en général, je sais que les familles elles vont faire un tour en ville, essayent de faire le plus beau des courses et quand vraiment il leur manque quelque chose, que tu vois, essayent de venir ici pour voir s'ils vont trouver ce qui leur manque. Selon Diana, ce dispositif n'attire pas seulement les Mondoriens, mais aussi des habitants d'autres communes. L'ensemble des fournitures restera entreposé ici jusqu'à ce samedi 17h. Une opération solidaire qui veut également sensibiliser à l'importance du changement des comportements de consommation des Calédoniens. Vous avez fait beaucoup de crises? Oui. Ouais. C'est épouvantablement douloureux. Oui. C'est affreux. Hein. Affreux. On ne peut pas marcher. Alors après, voilà, je ne peux même pas me... Ouais. Le professeur Bardin est un rhumatologue spécialisé dans la maladie de la goutte. De passage en Nouvelle-Calédonie, il rend visite à un patient hospitalisé au dispensaire de Répéné pour une infection au pied qui a déclenché une nouvelle crise de goutte. En 2015, le professeur Bardin a mené avec l'Agence sanitaire et sociale une étude comparative sur la fréquence de la goutte en France et en Nouvelle-Calédonie. L'étude révèle 4 fois plus de fréquence de la maladie en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. La goutte est une maladie en grande partie génétique. Et ces gènes font qu'on supporte mal un certain nombre d'aliments qui vont augmenter l'acide urique et donner la goutte. On supporte mal de grossir, on supporte mal les sodas sucrés, les bières, les alcools forts. Selon le professeur Bardin, la goutte est encore trop souvent traitée comme une maladie aiguë. On prescrit aux malades colchicine et anti-inflammatoires, efficaces pour calmer la crise, mais sans effet sur la cause de la maladie. Un traitement de fond, à prendre au long cours, est nécessaire pour éliminer le dépôt de cristaux d'acide urique sur les cartilages. Le problème du traitement de la goutte, c'est que les gens arrêtent leur traitement. Et s'ils arrêtent leur traitement, c'est parce qu'on leur a généralement pas bien expliqué
C'est un petit peu pour ça que je suis venu, c'est pour voir les patients bien sûr, mais aussi les médecins, les infirmières, de manière à bien leur rappeler cette idée qui est peut-être un peu nouvelle, qu'on peut guérir la goutte, et leur dire aussi que ce n'est pas une petite maladie folklorique avec des gens qui font des crises et puis qui après vont très bien. C'est aussi une maladie dans laquelle, dans les îles Loyauté, il y a 8 fois plus d'accidents cardiovasculaires chez les goutteux que dans le reste de la population. Donc c'est une maladie qui finit par toucher le cœur et qui doit être considérée comme une maladie sérieuse, grave, dont il faut s'occuper au même titre que l'hypertension, que l'excès de cholestérol, qui sont beaucoup mieux prises en charge que la goutte. Après s'être rendu à Marais il y a 2 semaines, le professeur Bardin se déplacera à Ouvéa dans les prochains jours. Il repartira en métropole le 17 février. Depuis l'année dernière, certaines plages de Lifou sont fermées par les coutumiers des différents endroits. Ici, dans le sud, à la tribu de Lungeni, très connue grâce à sa magnifique plage de sable blanc, les propriétaires ont décidé de réglementer l'accès vers la mer pour plusieurs raisons. C'est les gens qui venaient passer, par exemple, la journée et puis ils laissaient traîner ils partaient puis ils laissaient traîner les détritus, quoi. Sont ramassés, puis il y a aussi les jeunes qui viennent faire la fête ici. Puis après, ça pousse jusqu'à la soirée, jusqu'à l'aube, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de fermer pour que les voitures accèdent en bas. Il y a les racines qui sortent. Et on a décidé aussi de fermer à cause de ça aussi, parce que, en fin de compte, quand les voitures ils viennent ici, ils tassent le sable. Et les racines... Si tu regardes ici, là, ce côté-là, il y a là aussi. Tu vois les racines, là. Donc on a décidé un peu d'arrêter de garer les voitures ici. C'est pour ça aussi. Toujours à Lungeni, certaines dégradations sont commises sur des structures mises en place par la mairie. Les propriétaires interpellent la jeunesse pour espérer rouvrir dans le temps. Je m'adresse à la population et particulièrement aux jeunes qu'il faut respecter, quoi. Nous, quand on va par là, on va dans une tribu dans le district de Gaïcha ou de Wetch, on fait pareil aussi, on ne salit pas, on respecte. On va faire un panneau et puis mettre des horaires aussi, 18h, ben voilà. Bon après, si les gens ils viennent et puis ils respectent, nous il n'y a pas de souci, on va réouvrir. Une réglementation déjà mise en place à la tribu de Juanono Awe où se situe la plage de Châteaubriand. Ici, une barrière en métal a été installée depuis l'année dernière. Les week-ends, le portail de la plage de Châteaubriand rouvre à partir de 14h les samedis et les dimanches. Quant à la plage de Peng, elle reste toujours fermée au public.